Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Alice et Louise, vous étiez arrivés à l'agence. Vous entendez un peu au loin des sirènes de police qui passent, enfin quand je dis un peu au loin, c'est genre à l'extérieur. Ils ont l'air de passer devant l'agence, puis ils s'éloignent. Je me dirige vers l'ordinateur, j'allume l'écran et puis je vais taper un message. Je sais pas si je te dis, vu qu'Alice est... si Alice vient avec moi ou pas, je sais pas si du coup je dis le message. Oui, je la suis. Donc je commence à taper Bonjour Anna, j'espère que tu liras ceci. Nous venons d'apprendre la mort de Marguerite. Elle a été tuée de plusieurs... Elle a reçu plusieurs balles dans le corps, quoi. Elle avait le tatouage de l'araignée sur la main. Je pense que ça te rappelle des souvenirs. Et la nuque brisée. Ça, je lui chuchote ça. Et la nuque brisée. Bref, en gros, je raconte ce qui s'est passé, quoi. Le bureau était sans dessus-dessous, il manque des dossiers. Voilà, quoi. En gros, je lui raconte parce que je sais pas à quoi ça va lui servir, mais bon, j'ai besoin d'exorciser un petit peu ce qui s'est passé, donc voilà. Et puis, j'en profite pour dire, je sais plus si c'est qui est Falco, mais Falco a disparu. On a vu le vieux Pucci. On sait pas trop ce qui se passe. Et puis je regardais, je fais bon, est-ce que tu aurais un message pour Anna, parce qu'en fait avec cet ordinateur on peut communiquer avec elle, même si elle n'est pas à notre époque. Pour information, quand tu as écrit Pucci, l'ordi s'est éteint. Ah merde. C'est normal ça ? Bah c'était jamais arrivé. Je sais pas. Vous entendez au niveau de la porte. Je me retourne en direction de la porte, un peu nerveuse, et dis qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je me rapproche doucement de la fenêtre, mais genre à quatre pattes, tu vois, genre pour pas qu'on me voie de l'extérieur. Tu peux pas voir parce que en fait. La personne est trop près de la porte, quoi. Ouais. Donc visiblement, il y a pas beaucoup de personnes devant la porte, en tout cas, s'il y a des. Oui, en effet, c'est pas un groupe de personnes. Ok. Bon on se cache ou on ouvre ? On peut peut-être attendre de voir s'ils disent quelque chose. On reconnaîtra peut-être si c'est quelqu'un qu'on connaît. Ou bien on demande qui c'est. En fonction de ce qui se passe, si c'est trop long, on va peut-être demander qui c'est. Bon, moi, je laisse Louise choisir. Voilà. Moi, je reste près de la fenêtre accroupie pour voir qui c'est, même si je vois pas. Mais comme ça, si la personne part, je pourrais voir qui c'était. Ok. Et un gros boum et la porte s'ouvre. Je dégaine mon couteau. Et donc c'est une personne qui a traversé la porte. Vous faites le lien avec la personne qu'il y avait la fois d'avant. C'était Daniel, de mémoire. Et vous voyez qu'il a un œil un peu reptilien et rouge. Je mets la main sur mon cran d'arrêt qui est sur moi, dans le doute que ce serait peut-être pas lui. J'ai dégainé aussi mon petit couteau et je le pointe vers lui. Et du coup, en le reconnaissant, je suis partagée entre la surprise et l'appréhension parce qu'il est bizarre. Daniel, c'est vous ? Je lève les mains et du coup, je ferme quand même la porte d'un coup de pied, tu sais, en faisant face encore. Et je sais que j'aurais dû me faire passer pour livreur de pizza plutôt que l'enfoncer la porte. Oui, c'est moi. Je peux juste me poser un petit peu ici ? J'ai besoin de respirer un coup, s'il vous plaît. J'ai dû courir. Il y a un petit verre d'eau ou un café, s'il vous plaît. Je commence à baisser doucement les mains. Je suis prêt à bouger, mais j'attends de voir si elle se méfie encore.
Vous auriez pu prévenir de défoncer la porte comme ça va pas la tête. Puis regardez notre agence, elle a été mise sans dessus-dessous là. Trouvez une place pour vous asseoir, mais bon courage. Qu'est-ce que vous avez à l'œil? Mon œil, qu'est-ce qu'il a... Enfin, je commence à me rasseréner un petit peu et puis m'approcher pour me poser. Je sais pas ce que j'ai à l'œil. Il y a un miroir, s'il y a un truc, j'essaie de regarder peut-être. Bah, là, il n'y a pas de miroir, là. J'irai, sachant que j'ai rien sur moi. Je regarde pas. Je suis gentille, je vais lui chercher un verre d'eau quand même parce que il a l'air un peu bizarre. Vous avez un œil rouge, mais genre pas humain. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas comment, mais ouais, c'est un peu inquiétant, je vous avoue. Oh ça, c'est... je me frotte avec ma main gauche, mais l'œil gauche en sachant pas lequel c'est du coup. De manière à laisser peut-être aussi voir aussi d'autres choses. Oh, vous savez, ces petits changements au cours de l'année en cours, quoi, on va dire... tout... Tu peux remarquer, Daniel, que ta main entière est comme ton pouce était avant. Louise et Alice, vous pouvez remarquer à la main gauche, alors, qui ressemble à... comme s'il y avait des écailles, mais à la mode un peu poisson, quoi, plutôt. Pas écailles de reptiles, mais plus écailles de poisson, quoi. Et que c'est un gris-vert, un peu, en termes de couleur. Ok. Daniel, comment vous êtes arrivé ici? Vous êtes tout seul? Anna vous a pas suivi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pour que vous vous retrouviez en 1930? Bah écoutez, je me suis fait potentiellement kidnapper. Il y avait quelqu'un qui est arrivé dans la salle des preuves un petit peu, enfin dans le local de l'agence et il s'avérait que c'était un mafieux. Ah oui, auparavant, il y a eu un petit envoi par Time Travel Express ou qui sais-je qui envoie ses petits colis à travers le temps. Du corps de Lucrezia Pucci qui est arrivé chez nous, dans notre époque. Ah. Et juste après, il y a eu ce charmant homme de main que j'ai confronté, et apparemment ça s'est mal passé. Je me suis retrouvé derrière, dans une salle où j'avais plus rien sur moi, et oups, il y a eu un petit laps temporel, on va dire, une fissure, je sais pas si vous en avez eu ici, mais... Voilà, je suis passé et bonjour les filles. Eh bien, alors j'ai pas tout compris ce que vous avez dit, il y avait des mots étranges dans votre phrase, mais effectivement, on a vu un truc étrange, je sais pas comment vous appelez ça, mais comme une déchirure, mais qui venait de nulle part. Je sais pas si vous avez réussi à lire les messages que j'ai envoyés à Anna, parce que j'ai reçu des messages d'elle, donc je sais pas si elle vous a partagé, mais un voyageur temporel était avec nous, un certain Falco. Il s'est perdu dans cette faille, dans cette déchirure, cette chose. On ne l'a pas revu. Enfin, voilà. C'était il n'y a pas très longtemps. Il est arrivé juste après le colis dans la salle, juste après le Lucrezia Pucci. On avait les messages que vous envoyez, Anna vous répondait. Mais je sais pas si ce sera toujours d'actualité au vu de son attitude plutôt colérique envers l'agence et nos locaux. Peut-être que si vous avez des messages à envoyer, ce serait maintenant. Vous avez une machine pour faire ça encore, ou elle est partie? Eh bien, comment dire, j'ai voulu envoyer un message à Anna en lui racontant ce qui vient de se passer parce que nous venons d'apprendre je regarde Alice, la mort de notre chef Marguerite au journal. Je voulais prévenir Anna qu'il a quand même connu. Mais quand j'ai parlé du vieux Pucci, l'écran est devenu tout noir et depuis, je sais pas, peut-être que la machine est cassée. Peut-être que vous y connaissez mieux que moi, peut-être que vous pouvez regarder. Vous voulez dire que ce serait... Vous avez tapé le nom Pucci et ça s'est autodétruit presque On peut dire ça. Un peu commode. Non, je m'y connais pas plus que ça. Ça fait beaucoup, j'avoue que j'ai pas tout retenu. Mais de ce que je constate, vous avez plus ou moins les mêmes problèmes que nous. Nous aussi, on a eu Lucrezia Pucci chez nous, je sais pas si vous saviez, son double est mort chez nous et son autre est morte à Arkham. C'est encore un peu bizarre, j'ai pas encore compris le pourquoi du comment. On espérait que ce Falco nous dise
nous en disent plus en tout cas, mais il a décidé de se faire la malle à travers une déchirure. Mais tu sais, les yeux qui rivaient sur sa main, j'approche délicatement une main du coup de la scène. Je dis mais qu'est-ce que vous avez à la main? Et du C'est coup, le effectivement, quand Alice dit qu'on a les mêmes soucis que lui, j'ai envie de dire oui, bon, les mêmes soucis, mais sans la peau de poisson. Et voilà, regarde, t'as vu son œil de lézard et sa main de poisson. On n'a pas tout à fait les mêmes soucis, je crois. Non mais façon de parler. Oui, bon bah, je vous le souhaite pas non plus, hein, ça gratte un peu parfois, c'est gênant. Et il paraît que ça peut mal finir, donc écoutez, hein, voilà, on est plus à ça près, pendant qu'on y est. Mais oui, pas de personnes qui se transforment de votre côté à ce niveau, c'est sûr. Non, et puis tu sais, quand il te dit ça, je peux pas m'empêcher de reculer. Quand il dit ça, je regarde mes mains en fait pour voir si je m'en serais pas rendu compte que je me transformais. Et a priori, non, mes mains ont l'air bien. Le téléphone sonne. Bah, du coup, je vais décrocher. Je dis juste avant qu'elle décroche, vous inquiétez pas quand même, ça avait pas l'air contagieux, hein, je dis ça. Après, je suis pas sûr. Et puis là, je m'en vais. Donc tu prends le téléphone. Agence B, j'écoute. Oui, on a un petit souci avec la personne que nous devions garder. Vous vous rappelez? Oui, cet inconnu qui nous cherchait. Laissez-moi deviner, elle a disparu. Enfin, il a disparu, la personne. Il est mort dans sa cellule. Oh non, c'est pas vrai. Bien sûr, tu reconnais la voix du capitaine Malo. Hein. Ouais. Et il est mort comment? Je pense que vous devriez voir ça, mais je peux vous donner un aperçu. Hein. On a un officier qui dit avoir vu quelqu'un... Enfin, qui dit l'avoir vu essayer de passer par la porte de l'enfer, mais sauf qu'il a brûlé vif. Ah. On arrive. Très bien. À tout de suite. Et je raccroche. Je me masse entre le pouce et l'index, je me mate l'arête du nez. Visiblement dépassée par la situation. Puis je finis par me tourner vers Louise. Bon, Louise, est-ce que tu te souviens de cet inconnu, ce monsieur-là, qui cherchait l'agence B, mais pas de 1930? Oui. Il est mort. Quoi? Dans sa cellule. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont C'est fait? le capitaine Malo qui vient d'appeler. Et apparemment, l'agent qui a remarqué, ou tout du moins assisté en direct à sa mort, l'aurait vu essayer de passer par la porte de l'enfer et brûler vif. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de fou? Une porte de l'enfer qui apparaît maintenant. Je pense que ça peut être un phénomène similaire à celui dont on a assisté avec Falco. Un phénomène similaire, la porte de l'enfer. Je me gratte un peu la tête et cette personne là que vous décrivez, c'est celui dont vous parlez dans vos messages, c'est ça, celui qui nous a vus devant l'hôpital. Parce que justement, on avait vu ces trois personnes-là, enfin, ils étaient trois à la base quand on les a découverts, et ils se souvenaient de rien du tout, et ils étaient perdus comme à une autre époque, mais encore plus que moi, et ils avaient l'air de connaître personne. Et il y a eu une sorte de porte aussi dans leur chambre, une d'entre elles a été brûlée, et ça a laissé une marque de passage. Donc ça m'a l'air d'être similaire. Des traces d'encre bleue, de choses comme ça aussi, de votre côté? Et il m'a rien parlé de tout ça, mais je lui ai dit que de toute façon, on allait passer au commissariat pour regarder ça de nous-mêmes. Il a l'habitude de nous appeler quand il y a des choses bizarres qui se passent. Je vois. Mais effectivement, cette personne vous cherchait, vous, Anna, et je crois une troisième personne. Mais bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour qu'il ne lui arrive rien, mais visiblement, ce n'était pas suffisant. Eh bien, je sais pas ce que vous voulez faire, Daniel, mais en tout cas, moi... Alors, je suppose que Louise va me suivre, mais on va aller du coup au commissariat, voir de quoi il en retourne. Oui, on va y aller, on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose, mais Daniel, comment vous êtes arrivé, par où vous êtes arrivé ici? Par la rue? Vous avez voyagé entre les époques, vous êtes arrivé où? Comme Personne vous je a vu?
Bah, je me suis retrouvé là, comme ça, dans la rue, et j'ai essayé de, on va dire, me mettre un petit peu à la mode du jour, quoi, de prendre des vêtements peut-être dans une boutique alors que j'avais pas d'argent, et Ah. voilà. Et je me suis fait pincer, griller, du coup j'ai couru, voilà. Et après, moi je vous dis, hein, je veux bien vous suivre, mais faudrait que je puisse peut-être changer de tenue si jamais. J'ai pas d'argent, j'ai rien, j'ai aucune arme. Et il me faudrait des gants, en levant ma main du coup, pour faire comprendre pourquoi. Et si elle me des visages, je leur dis peut-être des lunettes de soleil. Et puis oui, on va vous trouver des vêtements parce que là, ça va être compliqué. Et puis plus effectivement une paire de gants et des lunettes parce que là, vous passerez pas inaperçu dans cette petite ville. Hein. On est d'accord. Est-ce qu'on a quelque chose dans la salle d'épreuve, MJ? Oui, il y a des trucs, oui. Est-ce qu'il y a une paire de gants et une paire de lunettes de soleil? Alors, il n'y a pas de lunettes de soleil, mais il y a des gants. Oui. Bon, du coup, je vais lui chercher une paire de gants en espérant que ça lui aille. Par contre, les lunettes... Est-ce qu'il y a un chapeau? Oui. Eh bien, en attendant de trouver des lunettes, vous allez porter ce chapeau. Faut cacher son œil, là, en attendant de trouver des lunettes. Voilà. En allant au commissariat, on trouvera une boutique pour le changer, mais voilà, ce sera toujours plus discret que rien. Sinon, si vous avez une canne, je ferme les yeux et je me fais passer pour un aveugle, hein, tant qu'on y est. Tiens, oui, est-ce qu'on a une canne? Et du coup, je retourne dans la salle d'épreuve. Il n'y a pas de canne. Dommage. Mais dis donc, du coup, les sirènes de police, c'était à cause de vous? Non, c'est pas la peine de me répondre, j'attendais pas de réponse. Est-ce qu'ils vous ont vu au niveau du visage ou juste entreaperçu? Parce que si vous venez avec nous au poste et qu'ils vous reconnaissent, ça va être difficile de l'expliquer. Je lève un doigt vers le ciel en mode bonne remarque. C'est vrai que, apparemment, dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, j'ai peut-être un air plus reconnaissable que les autres. Je pourrais vous attendre éventuellement dans la voiture, mais puisque je suis coincé là, autant que je vienne vous aider tant que je peux. Avant, j'en sais rien, je regarde mes mains, l'inévitable. Si je peux rendre service, donner un coup de main. Quand il parle de voiture, j'ai un petit rire nerveux quand même, hein, parce qu'on n'a pas de voiture. Non, on se déplace à pied, nous, Daniela, on n'a pas de voiture. Donc si vous voulez pas vous faire voir, soit vous restez à l'agence, on ferme derrière nous comme ça personne ne rentrera, soit on vous change de look, mais effectivement ça va être compliqué. Pire, si jamais vous font des histoires au poste, je réglerai ce que vous avez volé. Ça devrait les calmer, j'espère. Sauf si le commerçant porte plainte. Bon. Techniquement, j'ai rien pris, j'ai juste tenté et je suis parti en courant. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Enfin, est-ce que vous avez quelque chose? Je peux bien attendre ici. C'est comme vous voulez. Si vous pensez que c'est plus sûr, en attendant, je suis votre obligé de décider. Je vous accompagnerai ou non. Je pense que je pourrais juste dire que vous étiez un peu désorienté. Je pense que c'est une justification qui passe plutôt bien en ce moment. Vivant, si on vous change de look un petit peu, là, qu'on vous habille de manière normale, peut-être qu'ils vont pas trop vous reconnaître. On peut tenter, et puis s'il faut, on peut très bien dire on peut inventer quelque chose comme quoi je suis sorti d'un certain hôpital psychiatrique, je suis votre grand-père, je regarde Alice Roche. Grand-père? Enfin, même pas. Votre père, qui se croit pour votre grand-père, c'est comme vous voulez, justement. J'ai un petit peu l'habitude des gens dans ces instituts, on va dire, dernièrement. Donc. Vous avez que 15 ans d'écart. C'est ce que j'allais dire. Je sais que je suis jeune, mais pas à ce point-là. Pour grand-père, oui, ok. Ah, même pour père. Même pour père. Faut être très très jeune papa, quoi. Ça veut dire que tu l'as eu à 15 ans, quoi. Ah bah, donc là, 1930... C'est vrai. Oui, bon. Mais je pense que vous devrez quand même venir avec nous parce que peut-être que vous pourrez nous aider à essayer de comprendre ce qui s'est passé du coup avec cet homme qui venait de votre époque visiblement et qui avait l'air un peu perdu. Peut-être qu'il a laissé quelque chose par terre ou peut-être que vous pourrez nous aider. Ouais, ok. On va faire ça, mais faudrait vraiment trouver un moyen de contacter les autres. Ils sont vraiment perdus comme... apparemment, vous l'êtes ici, il y a tellement de choses inexplicables, tellement de fils
à tirer, de trucs à démêler. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour les joindre? Ça existerait un moyen de mettre un colis à livrer dans plus 70 ans, 80 à la même adresse? Ou question MJ, il y a une salle, un truc genre un coffre ou quelque chose comme ça peut-être Bah, il y a une banque. dans hein, l'agence. si tu Non, mais veux. dans l'agence elle-même, quelque chose. La salle où on pourrait d'épreuve. stocker, ouais, la salle d'épreuve. Ouais, ça pourrait être une idée. Je regarde dans la salle, en direction de la salle. On pourrait peut-être leur laisser quelque chose, un carton quelque part qui serait juste visible, mais qui interpellerait l'œil. Je sais pas. En attendant que on puisse leur recommuniquer autrement. Qui vont penser dans la salle d'épreuve pour trouver un carton qu'ils ne savent pas qui est existant. On peut sinon tenter le coup de la note dans le tiroir. On peut toujours effectivement leur laisser un mot. Après, soit on le laisse bien en évidence pour être sûr qu'ils le trouvent, au risque que quelqu'un d'autre, pour ne pas citer la mafia, le trouve à leur place, ou alors un endroit suffisamment caché auquel ils penseraient regarder. Je sais pas. Beaucoup de si, c'est vrai. Bon, oublions cette idée et si vous repensez à quelque chose qui serait peut-être plus percutant et plus fiable, on fera ça à ce moment-là, mais faut qu'on puisse communiquer, surtout s'il y a des voyages entre les différentes personnes qui pourraient nous donner des clés de compréhension à tout ça, ces Bon. 3 inconnus notamment. Je sors quand même mon petit calepin parce que bon, je vois que ça tient à Daniel de laisser un message. Donc je sors mon petit calepin, j'écris un petit message pour dire ce qui se passe. Genre, bah, typiquement que Daniel est passé en 1930, qu'il a un œil de lézard et un bras de poisson. Que se passe-t-il? Point d'interrogation, tu vois. Et je mets ça dans mon tiroir de bureau parce que de toute façon, je sais pas où le mettre d'autre. Laisse-le peut-être entrouvert pour qu'ils aient l'idée de regarder dedans. Faut que ça tienne 90 ans comme ça, je tiens à le dire. Quand même. Il faut que ça tienne 90 ans. Du coup, je ne sais pas. Mais bon, je me dis, bon, bah ouais, je laisse un message, on verra bien si c'est long. De toute manière, le PC, enfin, la machine fonctionne pas, quoi. Vous sortez, vous allez acheter quelques vêtements, de ce que j'ai cru comprendre. Lunettes de soleil. Oui, alors il n'y aura pas de lunettes de soleil. Le mieux que vous puissiez trouver, c'est un cache-œil. Bah, un cache-œil. C'est très bien, un cache-œil. Vous avez habillé Daniel, il y a un cache-œil, il a des gants et il a des vêtements d'époque. Je voulais juste dire que Daniel avait l'air d'un nouvel homme dans cette tenue de notre époque. Merci. Donc du coup, vous arrivez au poste de police. Il y a le capitaine qui vous reçoit. Ils font « Ah, bah il a changé de tête, votre ami. Notre ami. » Ah, celui qui est... Enfin, laissez tomber. Il tend dans la main pour serrer ta main, Daniel. Bah, je lui serre la main et je salue en baissant un petit peu le chapeau les autres qui pourraient être éventuellement autour. Capitaine Malo. Monsieur Brasseur. Monsieur Brasseur, hein, comme Jean-Louis qui gère le bar. Peut-être un cousin éloigné de la famille, mais c'est vrai que je ne suis pas de la région. Je rends visite à ces chères dames ici présentes. Donc j'imagine que vous venez ici pour l'appel que je vous ai fait. C'est ça. Du coup, bah, on vous suit. Donc il vous emmène au niveau des cellules. Et il y en a une, du coup, où il y a de la chair brûlée, quoi, par terre. Et une trace de brûlé sur le mur. Voilà, c'est ici. Et si vous voulez, je fais venir l'officier qui a, soi-disant, vu ce qu'il a vu. Et enfin, je suis tenté de le croire, vu cette histoire. Vous pourrez lui poser des questions. Bah, du coup, en arrivant, en sentant l'odeur de chair carbonisée, je fais la grimace et je mets une main devant... le dos de ma main devant le nez. Puis je hoche la tête, je fais oui, on va lui parler. Je pense que ce sera bien d'avoir sa version des faits. Alors, juste question MJ, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a plus de corps, on est d'accord? Il y a juste des traces de brûlure au sol et sur le mur. Il y a un genre de corps brûlé, mais qui a une forme... Bizarre. ça a une forme presque humaine quand même, mais ça a été bien cramé, quoi. Et ça sent D'accord, le bacon. il y a un quart. Il y a un corps. C'est ça sent un peu comme du bacon Ok. grillé, quoi. J'avais un doute de si le corps était là ou pas, en fait. Ok, donc du coup, Malo s'en va chercher l'officier. J'observe juste la pièce. Donc la cellule est ouverte, hein, vous pouvez rentrer dedans. Donc comme je disais, il y a cette forme presque humaine cramée au sol. Et sur le mur, il y a une forme rectangulaire verticale qui a l'air d'avoir cramé. Ça fait en forme cramée, quoi. Je me rapproche du coup de cette trace au mur, je fais un petit peu
l'état des lieux, on va dire, de la cellule, le cadavre. Je pense que j'en tirerai pas grand-chose, même en regardant un petit peu, quoi. Pareil, j'essaie de toucher, voir si c'est chaud encore ou pas. Alors déjà, t'as des gants, donc c'est compliqué. J'en retire un, bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est pas plus chaud que ça, non. Et je remets mon gant du coup pour éviter un scandale. Enfin, je laisse à la rigueur la main qui... Bah non, j'ai les deux du coup qui partent en vrille ou qu'une seule. Non, t'en as qu'un seul œil. Tu parles des mains ou Et des mains. Non, les mains, t'en as qu'une seule. Bah à la rigueur, je fais peut-être pas forcément attention à la reganter ou pas. Ok. Je cherche un petit peu au sol, en dehors des traces de brûlés, s'il pourrait y avoir éventuellement quelque chose. Eh bien, moi, je prends quelques photos des marques de brûlure qu'il y a sur le mur, le sol, le corps carbonisé. On sait jamais, ça peut-être qu'on arrivera à trouver quelque chose pour le cas où. Malo revient avec un jeune officier, qui est un peu tout, enfin qui a une clope dans les mains et puis qui est un peu tremblotant et tout ça. Il fait bon, Malo s'approche de vous en parlant pas trop fort pour pas que l'officier entende. Il fait bon, il est un peu sous le choc, donc si vous pouvez y aller mollo quand même. Vous en faites pas. On va le ménager. Merci. Je vous laisse. Là, il dit ça de vive voix et tout. Il met une main à l'épaule de l'officier. Il fait t'inquiète, ils sont sympas. Et puis il s'éloigne. Et il vous laisse avec l'officier. L'officier qui a sa cigarette est éteinte là, en fait. Là, enfin, ça se voit qu'elle a été commencée, mais elle est assez éteinte. Et il la met à la bouche quand même et tout. Il tremblote un peu et tout ça. Du coup, je me présente, je fais bonjour. Moi, c'est Louise. Vous vous appelez comment ? Officier l'évêque. Très bien, officier évêque. Est-ce que vous voulez qu'on aille peut-être ailleurs pour discuter On n'est pas obligé de parler de tout ça ici. Oui, bien sûr. Je sais pas. Non, mais on est bien ici. J'ai pas envie de demander des autorisations. Monsieur l'évêque, déjà je vois que vous fumez, vous en aurez une que je pourrais griller là. Désolé, c'est quelqu'un qui me l'a donné déjà. Ah, ok. Bon. J'ai même pas de feu. Je comprends. Merci quand même. Monsieur l'évêque donc, et votre chef s'appelle Monsieur Capitaine Malo. Oui. Ouais. Ok, très bien. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez cru voir. Ne vous inquiétez pas. On vous prendra pas pour un fou ou quoi que ce soit. On a déjà entendu parler de choses qui seraient pour le peu étranges et surprenantes pour le commun des mortels. Donc n'ayez crainte, rassurez-vous. Nous sommes là pour vous écouter et on ne vous jugera pas. Je suis pas fou. Hein. Je n'ai pas cru voir, j'ai vu. On sait. Au niveau, en fait, j'étais en train de faire ma ronde comme d'habitude et d'un coup, il y a eu beaucoup plus de lumière. Et j'ai regardé au niveau de la cellule et il y avait, comment dire, la porte des enfers, littéralement, comme une porte enflammée. Et autour de cette porte, il y avait des symboles étranges et la personne qui était dans la cellule a voulu s'est rapproché de cette porte, il a pris feu. Sûr de pas vouloir sortir, prendre un peu l'air parce que vous... Je sais pas si c'est bien pour vous de rester près de ce qui s'est passé. Mais sachez qu'on vous croit et qu'on sait que vous n'êtes pas fou. Il est un peu rassuré, il tangue un peu par le stress et voilà. Vous avez parlé de symboles du coup à côté de cette porte. Oui. Déjà encore une fois, on a déjà vu cette porte ailleurs. J'en ai été témoin. Je reste évasif quand même, je dis pas non plus, tu vois. Mais par contre, ces symboles m'intriguent. Là, je regarde le mur, il n'y a pas les symboles. Il n'y a rien sur le mur. Il n'y a plus les symboles. Est-ce que vous sauriez peut-être les redessiner, les décrire un petit peu il sort son carnet, il fait, je les ai déjà... Enfin, j'ai voulu le montrer, je comptais passer à l'église après pour leur demander... Alors, il te montre les symboles. Et tu as déjà vu ces symboles, Daniel ? Eh bien, vous voyez, ça nous sera très utile. Est-ce que je peux vous garder ça ou juste les feuilles qui pourraient nous intéresser Ou j'en fais une copie, mais je dessine très mal, c'est pour ça que je voulais... si vous pouviez faire une copie, enfin si vous pouvez recopier, j'ai envie de montrer ça quand même à l'église ce soir. Vous savez, l'église. Hein. Oui, y a pas de souci. Je sors mon propre carnet et du coup je commence à redessiner à l'identique les symboles.
Vous avez rien vu d'autre d'étrange en dehors de... La porte s'est refermée tout de suite? Je ne sais pas. J'ai tout de suite couru prévenir les autres. Dès que j'ai vu Je ça. comprends. C'est normal. On aurait fait pareil, certainement, à votre place. Très bien. Bah, merci en tout cas pour toutes ces informations qui nous sont très utiles et surtout respirer un bon coup. Le capitaine Malo ne sera pas contre de vous donner un peu de repos après ce que vous avez vécu. Qu'il vous croit ou pas, très certainement qu'en voyant votre état, il se dira bien que vous avez subi un choc et que c'est peut-être mieux pour vous de prendre votre journée. Je pense que ça vous fera du bien. Oui. Mais si jamais, en tout cas, si jamais il y a quoi que ce soit d'autre qui vous revient, ou que vous assistez à autre chose d'étrange, n'hésitez pas à nous rappeler. Enfin, je sais pas si vous avez le numéro de notre agence, mais n'hésitez pas aussi à en parler au capitaine. D'accord. Qui nous fera passer le message, si vous pouvez pas nous joindre directement. D'accord, je ferai ça. Bah, du coup, moi, je continue de lui sourire. Ah oui, et du coup, je sors un paquet de cigarettes et j'entends une à Daniel. Oh, merci. Je la Et mets à avec ma bouche directement. mon briquet, je l'allume, parce que je crois qu'à l'époque, on avait le droit de fumer à l'intérieur, de mémoire. Bon, en tout cas, il n'y a rien qui te dit que t'as pas le droit. Et du coup, je montre mon briquet à l'agent, on dit, vous en avez besoin ou... Oui, merci. Donc tu lui allumes sa clope. Ouais. Je respire de soulagement comme si je reprenais de l'air après une heure d'apnée. Enfin. Putain, ça fait du bien. Oh, pardon. Je regarde un dernier coup dans la pièce. Il y a pas le moindre objet caractéristique qui pourrait être au sol, en dehors du cadavre et tout. Voilà, Non, il y a le cadavre, il y a de quoi dormir, il y a un seau et puis et puis il y a le mur. Je tire une taf en même temps et vous avez, en dehors de la lumière, vous avez pas entendu de son par hasard. Vous avez pas entendu quelqu'un qui dirait quelque chose, que ce soit Non, la j'ai victime. juste entendu crier. Après, bien entendu. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Très bien, vous permettez, je vais prendre l'air. Ouais, il s'en va. Je me retourne du coup vers Daniel et je lui désigne le carnet. Je dis, ça vous parle, ça? Ouais, ça... On l'a déjà vu avec Anna dans une sorte de temple, justement, qui avait un lien avec ces 3 personnes qui avaient été découvertes à notre époque par la police. Peut-être que ce temple est... Enfin, c'est quelque chose qui avait l'air de dater de très très loin. Sûrement de l'époque de ces 3 personnes. C'est vrai qu'on avait vu ces symboles, mais à ce moment-là, on a été interpellé par Jarod, si vous voyez de qui je veux parler. Jarod, du coup, il est vivant. Au moment où on l'a vu, si on peut parler de moment avec ces problèmes de temporalité. Mais Falco, on a parlé à Falco de Jarod, mais il n'avait pas l'air de trop savoir ce qui se passait alors que tous les deux voyagent dans le temps, si on a bien compris. Qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? On est tous perdus aussi, les uns que les autres, peu importe l'époque, j'ai l'impression, et même cette espèce de brigade du temps, que sais-je. Bref, ça sent mauvais. J'ai un œil sur le cadavre quand même. Dans notre époque aussi, on a eu un de ces 3 voyageurs qui a été brûlé de façon plus propre, on va dire, qu'ici. Je m'inquiète sur est-ce que peut-être quelqu'un ferait une sorte de ménage de tous ces voyageurs du temps, de ceux qui n'auraient pas la bonne place. Et coucou, je fais signe des 2 mains pour m'identifier un petit peu avec mes dires. Peut-être que quelqu'un viendra pour moi. Il me faut une arme. J'en ai pas sur moi, malheureusement. Et en plus, on a perdu de vue ce vieillard là, ce vieux, je sais plus comment il s'appelle, Fabio Pucci. Il avait un bateau à prendre. Il a disparu. À la base, on espérait le retrouver à l'agence, mais il n'y était évidemment pas. Je me tourne vers Louise, du coup. L'air de dire, qu'est-ce qu'on fait? Aide-moi. Éviter de traverser la porte de l'enfer, ce sera déjà un bon point. Et puis, à nous 3, on va quand même bien réussir à trouver des réponses et, je l'espère, une solution. Et je regarde d'un air un peu triste quand même, Daniel, quoi.
en espérant qu'ils finissent pas dans le même état que notre aventurier qui était dans la cellule. Je lève les épaules tout simplement. Écoutez, on verra. Si vous voulez, je peux essayer d'aller vérifier un petit peu dans ce même temple où on avait trouvé les symboles, essayer de comparer. Peut-être que, je sais pas, on trouvera une signification à tout ça. Peut-être aussi, avec un peu de chance, un autre agent du temps tombera du ciel, ou plutôt passera une porte, comme il l'avait fait pour moi et Anna. Après, vous me parlez de Monsieur Pucci, qui vous a un petit peu aidé du coup, a priori Non, il a surtout parlé avec Falco, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils se sont dit, mais enfin, quand même, ils se ressemblent énormément. Vous avez connaissance, vous, d'un Falco voyageur du temps qui ressemble à deux gouttes... Enfin, qui ressemblerait à Fabio Pucci, mais en jeune. Je sais pas comment vous dire, mais pour nous, le Fabio Pucci qu'on a vu, il avait un certain âge. Hein. La ressemblance m'a frappé également, mais lorsqu'il s'est désigné comme un autre individu, je n'ai pas posé de questions et disons qu'Anna a eu le sang chaud en le rencontrant. Donc vous l'avez vu. Oui, nous l'avons vu juste après l'arrivée du cadavre du sosie numéro 1 ou 2 de Lucretia Pucci à l'agence. Nous pouvons discuter de tout cela en allant vers ce temple, comme vous dites. Parce que là, est-ce que vous... Enfin, du coup, je pense qu'on part hein, et on commence à prendre le chemin, sinon on va jamais y aller. Et du coup, je pose des questions sur le fameux... du coup, puisque lui, il a connu Fabio et Falco, vous pensez vraiment que Falco ne nous cache pas des choses? Parce que, personnellement, enfin, Alice, je vais pas parler en ton nom, mais il s'est quand même entretenu longtemps avec Fabio Pucci âgé. Je trouve ça un peu bizarre. Il lui a sauté au visage et il l'a frappé. Puis après, ils se sont parlé pendant un bon petit moment en nous demandant à Alice et moi-même de sortir. Oui. Vous trouvez pas qu'il était un peu bizarre, ce Falco? Très, oui. Comme un agent du temps, j'ai envie de vous dire. Perché, déphasé, oui. Alice, tu continues la marche avec les autres, sauf que, en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'ils sont plus à côté de toi et tu te rends compte que c'est vachement silencieux. C'est-à-dire, comment ça? C'est le fameux silence où il n'y a pas de bruit autour et quand tu les... du coup, tu regardes derrière toi parce que tu te dis mince, ils sont pas à côté de moi. Alors là, je les cherche du regard, je suis un peu paniquée, oui. Et sauf que derrière toi, tu vois qu'ils bougent pas. Oh non. Je les touche. En mode, oh. T'as vraiment Daniel qui a les mains devant, en mode il explique un truc et tout, tu sais. Mais sauf que il bouge plus, quoi. Le temps est complètement stoppé. Ok, et qu'est-ce que je vois ou j'entends d'autre? T'entends absolument rien d'autre et tu vois juste que dans la rue, il n'y a plus rien qui bouge. Et les oiseaux sont frisés dans le ciel. Là, juste derrière toi, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te touche l'épaule. Je sursaute en hurlant. Ah, Bonjour. Jarod? Oui. Vous avez fait une peur bleue? Désolé. C'est juste pour vous rassurer. Enfin, je sais pas si ça vous rassure, mais c'est étonnant que tout soit stoppé. Ça, c'est pas moi, par contre. J'avais espéré. Ça aurait au moins été quelque chose de normal. C'est possiblement dû à mon arrivée, mais ce qui est étonnant encore plus, c'est qu'il n'y ait que vous qui bouge et moi. Peut-être est-ce le lien... non, rien. Hein? Quoi? J'ai réfléchi tout haut, c'est tout. Ne vous en faites pas, mademoiselle Roche. Vous alliez dire? Je voulais vous demander juste si vous saviez où était Falco, parce qu'apparemment, il y a Monsieur Brasseur avec vous. Mais Falco est arrivé par ici et je suis sorti d'une voiture de police il n'y a pas si longtemps. Falco... Alors, c'est étrange, hein. Il a eu exactement la même entrée que vous. Il a eu un comportement un peu étrange, il est allé directement à l'agence avec Louise. Mais il est pas là. Il a revu le monsieur vieux Fabio Pucci. Attendez, je vous raconte. Vous allez voir. Et quand on est retourné au journal, parce qu'on venait d'apprendre que... Et du coup, il est où? Non mais, ça suffit! Je parle! J'étais en train de vous dire qu'il a vu une espèce de fracture, de déchirure, et il a voulu passer à l'intérieur avec une corde. Ce crétin, il est resté de l'autre côté. Avec une corde? Oui. Étonnant. Il nous a demandé de tirer. Et du coup, il est où? Eh bien, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'il est passé de l'autre côté et que ça s'est refermé avant qu'on y aille. Voilà. D'accord. Je sais pas où il est. Je sais pas quand il est, et voilà. C'est problématique, ça ne me dit pas où il est. Je viens de vous dire que je ne savais pas. Il faut que je vous l'explique
Dans quelle langue? Oui, bien entendu. Et il tapote sur sa tablette transparente. Et vous en savez plus que je n'en sais d'ailleurs, parce que j'ai... Ce que je sais, c'est qu'il est là. Enfin, sauf qu'apparemment, il n'est pas là. Je n'étais même pas au courant que Monsieur Brasseur était ici. C'est d'ailleurs très original, ce cache-œil. Oui, alors, c'est pour éviter que les gens se posent des questions en voyant son œil rouge reptilien. Ça vous parle? Il a tiqué un peu quand t'as dit ça. Ah, ça vous parle? Non, Qu'est-ce que c'est? C'était pas que ça ne me parle, c'est que ce n'est pas normal, c'était... Non, mais ça, c'est sans déconner. Non, mais il tapote sur sa tablette, mais vraiment, il est vraiment dedans, là, il est omnubilé par sa tablette. Genre, limite, il a oublié que t'es là, quoi, tu vois. Et une main avec des écailles rouges et grises, ça vous parle aussi? Il marmonne un peu, et en mode, mais ça ne va pas être comme ça, c'est vraiment très étrange, tout ça, c'est... Comment c'est possible? Je sors mon carnet, je lui montre les symboles. Et ça vous parle? Maman, s'il te plaît. Quoi? Je le regarde, non mais choqué. Vous m'avez appelé comment? Une simple erreur, une habitude. Vous savez, de temps en temps, on appelle ses profs maman. Non mais c'est ça, prenez-moi pour une conne. Mais tu sais, je suis tellement choquée que j'insiste pas. Mais du coup, vous répondez à ma question? Non, mais je suis perturbé, mademoiselle Roche. Ah bah... Et moi je le suis pas peut-être. Les choses se déroulent pas comme elles devraient se passer normalement. Sans déconner. Vous m'apprenez rien là. On est bien en 1930. Oui. Vous avez 30 ans. Oui. Vous n'êtes pas marié. Non. D'accord. Pourquoi je devrais l'être? Non, justement, non, je vérifie. Est-ce que vous savez que je ne sais pas? Bah pour l'instant, je suis en train de vous poser des questions de choses qui sont normales, et donc c'est normal. Il continue à taper sur sa tablette et tout. Et vous savez si Louise Gwen est... Elle est célibataire. Non, c'est pas ça. Il est gêné, tu sais, il devient tout rouge, il fait... Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Est-ce qu'elle a son propre studio photo, ou est-ce qu'elle travaille à l'agence, ou est-ce qu'elle travaille... Elle est... On travaille à l'agence, mais elle développe toujours ses photos au journal. Au journal? Oh, Oui. étonnant. Enfin bon, je sais pas si ça va durer vu que Marguerite est morte. C'est une petite voix serrée. Marguerite... C'est ce que j'essayais de vous expliquer, vous aviez pas arrêté de m'interrompre. Mais quand on était allé au journal avec Falco, c'est parce que Marguerite, notre patronne, venait d'être assassinée sauvagement avec 7 balles et la nuque brisée, avec le tatouage de l'araignée dans la... Il se passe vraiment des choses étranges. Sans déconner. Il a le visage un peu... Enfin, il est clairement inquiet, quoi. C'est pas l'habitude que t'as de voir. Non, pas de le voir inquiet, ça m'inquiète encore plus. Il faut que je vérifie quelques petites choses. Et il commence à s'éloigner. Attends, mais non, mais partez pas. Un petit bâtiment, il tourne, et puis même si tu y vas, tu le vois plus. Jarod. Je commence à lui hurler. Jarod. Je me retourne. Vas-y, que quoi? Je me retourne en les entendant. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Alice? vous êtes plus figé. Quoi? Comment ça? On a été figé? Figé? Je regarde Daniel. Moi aussi, je la regarde. Je me bouge les mains. Ça. C'est... Ok, tout le monde était figé, il n'y avait plus de bruit, des choses comme ça, quoi, classique. Enfin, classique, peut-être pas pour vous, mais... En fait, il y a un moment, je me suis retrouvée toute seule. Et vous bougiez plus. Et à ce moment-là, il y a Jarod qui est arrivé. Apparemment, c'était pas normal que vous soyez figé, mais on a une conversation. J'ai un moment de blanc. Étrange. Je cherchais juste Falco. Je lui résumais très brièvement ce qui s'est passé. Et puis, comme d'habitude, il est parti, il m'a pas écouté. Puis on voit que je suis très très perturbée. Pendant qu'Alice parlait, du coup, je regardais un peu autour de moi parce que du coup, moi j'ai pas vu Jarod, du coup je me demande s'il est encore dans le coin et juste je le vois pas. Et puis quand t'as dit qu'il a disparu, je me dis bon bah d'accord, c'est pas la peine que je le cherche. Sachant que la seule chose de différent, en vrai, tout était pareil pour vous, sauf Alice limite qui s'est téléportée un peu plus loin devant vous. Est-ce qu'il a dit quelque chose sur justement les portes? Est-ce que vous avez peut-être... Enfin, ça a été évoqué, le fait qu'il y a quelqu'un qui crame les gens, très probablement avec les... Je sais pas, des technologies qu'ils doivent utiliser, les voyageurs temporels, ou est-ce que peut-être aussi vous lui avez parlé de ma métamorphose, ça lui dit quelque chose tout ça, peut-être Dans l'ordre. Je crois que vous m'avez... Les portes, non, j'ai pas eu le temps. Je sais pas si vous connaissez un peu Jarod, mais... Jarod, Oui. j'ai encore un moment de blanc.
Puis c'est comme si je cherchais une idée de la main. Par contre, je lui ai montré les symboles. Je l'ai un peu forcé à les regarder. D'ailleurs, j'ai un nouveau blanc. Et je recherche l'idée de la main. Mais je ne sais pas au final s'il connaît ces symboles. J'ai pas eu le temps de lui parler de la porte. Par contre, je lui ai parlé de votre état. Il a tiqué, mais il a juste dit c'est pas normal, sans déconner. Mais il m'a rien dit d'autre. Je pense que ça lui parle, mais il a rien voulu me dire. Juste que c'était pas normal. Il ne m'a donc rien appris. Il m'a harcelé pour savoir où était Falco, même si je lui ai expliqué qu'il était passé à travers quelque chose et que je ne savais du coup pas où ni quand il était. En fait, je crois que ce qui m'inquiète le plus dans l'histoire, c'est que lui soit inquiet. Ça, c'est flippant. Oui, enfin, pour le coup, il avait l'air d'être arrivé à mon époque. Puisque c'est là que je l'ai vu aux dernières nouvelles, même si les passerelles temporelles ça a l'air de compliquer les choses pour se repérer, mais pour moi, peut-être qu'il est encore là-bas, s'il le cherche. Enfin, je ne sais pas, je suis pas expert dans le temps et les voyages. Là-bas où 2020 Ah, Bury 2020, oui, avec Anna, Monsieur l'évêque, qui a apparemment des fiers ancêtres ici. Bon, du coup, on devait se rendre à ce temple, c'est ça? Avant qu'on soit interrompu. Enfin, que je ne sois interrompu. Sauf si vous avez d'autres obligations, d'autres idées, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu peut-être la troisième personne parmi les 3 disparus qui est arrivée aussi à votre époque, ou qui se cacherait? Est-ce qu'il y a eu un signalement? Est-ce que ça vous parlerait? Sinon, moi j'ai que ça à vous proposer. Je ne sais pas par où commencer ici pour chercher un peu des indices. Non, on n'a pas eu de signalement d'une autre personne qui serait désorientée et en tenue étrange, tiendrait des propos étranges et qui rechercherait l'agence. Mais non, on n'a eu que ce pauvre homme qui est mort dans d'atroces circonstances. Du coup, je pense que pour l'instant, la meilleure piste que nous ayons à disposition, c'est ce temple. Mais j'y pense. Quand j'ai parlé à Gérard de la mort de Marguerite, ça l'avait surpris. Comme si c'était pas censé se produire. Je commence à réfléchir. C'est sûr que ce cher Jarod a l'air d'être aussi perdu que nous le sommes, malheureusement. Sans parler de son grain de folie, voire plusieurs grains. Donc vous arrivez au parc. Donc Daniel vous fait aller jusqu'à la cascade. Alors Daniel, ce que tu peux remarquer, c'est qu'il n'y a pas le trou. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien dedans, hein. C'est juste qu'il n'y a pas le trou qui permettait d'entrer la dernière fois. Bah du coup, je dirige un peu le groupe pour essayer de voir si je pourrais peut-être redégager ça rapidement pour se frayer un chemin. Et j'essaie de creuser de ce côté-là, on va dire. Donc ça fait un petit creux, mais avec des pierres. Et question MJ, moi qui du coup habite Bury depuis un petit moment, est-ce que j'ai connaissance d'un temple qui serait caché à cet endroit-là? Non. Okay. Vous êtes sûr qu'il y a quelque chose ici, Daniel? Parce que moi qui habitais depuis un moment, j'ai jamais rien vu de particulier dans cet endroit. Écoutez, moi aussi j'étais à Bury depuis un moment et j'avais pas eu connaissance de là. Je venais me balader à ce parc assez souvent. Ce n'est que quand il y a eu ces 3 personnes, comportement très étrange, qui sortaient de nulle part, que ça a été découvert, on va dire, pendant l'investigation. Et oui, c'était accessible à l'époque. Après, comme je vous dis, il y a des choses qui changent entre les époques, entre les réalités. Moi, j'ai affronté un monstre derrière cette cascade, littéralement. Et ouais, quand j'y suis retourné dans cette dernière temporalité de 2020, il n'y avait rien. Enfin, en tout cas, pas que j'ai pu voir. Tu t'essaies d'enlever les pierres ou pas, du coup, Daniel? Bah ouais, si c'est pas trop lourd et si je galère pas trop avec mes gants, mes mains. Bah t'y arrives doucement mais sûrement. Je l'aide. Au bout d'un moment, il y a des pierres qui sont enlevées qui font ce que les autres tombent derrière et il y a le même trou que celui que t'avais vu, Daniel. On peut traverser en se frayant doucement, enfin difficilement un chemin, mais on peut y aller quoi. Il est pas très gros le trou, mais oui. Genre je vais coincer un petit peu. Oui, mais ça passe. Si vous voulez, j'y vais en premier
Et je vous fais signe si c'est possible de rentrer. Si rien à craindre, je vous appelle. Attends Daniel, et puis je sors ma petite lampe torche que j'ai dans mon petit sac et je lui fais tiens, ça pourrait peut-être te servir, ça a l'air sombre à l'intérieur. Merci. Donc Daniel est le seul à rentrer dedans pour l'instant. Bah je le suis quand même, mais parce qu'il a ma lampe torche. Bah, de toute façon, c'est vous qui connaissez, hein, donc oui, passez en premier. On surveille les arrières. Bah Louise passe quand même, en même temps tu remarques. Donc que fais-tu Alice? Tu restes à l'extérieur? Bah non, du coup, j'ai pas envie de rester toute seule. Ok, donc tu y passes aussi. Vous vous retrouvez dans ce qui ressemble à une genre de vieille cellule. Et puis vu que vous avez sorti les pierres et qu'il y a des pierres qui sont tombées il y a peu, c'est très poussiéreux dans l'air ambiant. Dès que vous passez la lampe, il y a de la poussière partout, quoi. Daniel, tu reconnais, hein. C'est vraiment dans le même état quasiment où tu l'avais trouvé. Il y a un endroit de la cellule où il y a un trou dans le mur, littéralement. Moi, je dirige à nouveau le groupe en cette direction en éclairant avec la lampe. Donc vous passez dans le couloir, qui n'est pas du tout éclairé par l'extérieur cependant. Il n'y a pas de fissure et tout ça. Et il y a la fameuse grosse porte. Ouais, du coup, je tente d'ouvrir la porte en glissant et d'un geste théâtral, je fais la présentation et bienvenue au temple de Bury les Vieux, perdu depuis des lustres et découvert plusieurs fois à différentes temporalités. Par contre, Daniel, ici c'est Bury, hein. Donc vous voyez, vous voyez la grande salle. Il y a des sortes de symboles au sol. On dirait qu'il y a des symboles tracés au sol. Il y a une immense statue avec qui représente un lion, hibou, loup. Et au milieu de la pièce, il y a un genre de grand bassin. Et puis les murs ont plein de symboles qui ressemblent à ce que vous aviez vu, ce qui vous a été montré. Il n'y a pas de lumière. Non, la seule source de lumière, c'est la lampe torche. C'est là que vous avez été interrompu par Jarod, du coup. C'est ça, on investiguait un petit peu avec Anna, qui m'avait suivi ici, on regardait tout ça, le bassin m'a interpellé un peu. Alors qu'on était prêt à partir pour laisser la police mener un peu plus de prélèvements, mais c'est là que Jarod est passé par cette porte qui, si vous voulez, on peut essayer de la fermer et voir si ça déclenche quelque chose, mais puisqu'il est déjà passé voir, je commence à douter qu'il revienne tout de suite. Alors là, faites ce que vous voulez, mais j'en sais rien. Bah du coup, je pense c'est Alice qui avait recopié les symboles sur un calepin. Je regarde un petit peu avec elle, j'essaie de voir un peu les concordances des symboles qu'on a pu voir. Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être un ordre qui se dégagerait ou des répétitions qui... Alors le seul endroit où les symboles ces symboles-là sont à la suite, mais pas forcément dans l'ordre où c'est dessiné, parce que bon, le mec l'avait dessiné comme il pouvait, quoi. Mais où ils sont à la suite, c'est au niveau du bassin. C'est-à-dire qu'au sol, autour du bassin, il y a des symboles et ça forme ça, en fait. C'est ces symboles-là, et puis il y a le bassin au milieu qui est rempli d'un liquide. Quand vous mettez la lumière, ça paraît plus huileux ça paraît pas être de l'eau, ça a l'air plus d'être une sorte d'huile ou un truc dans le genre. Et sinon, il y a les symboles que vous avez par-ci par-là, mais le seul endroit où ça se suit, c'est le tour du bassin. Ça vous parle Je sais pas trop quoi en penser, mais il y aurait un lien entre ces portes et le bassin. Est-ce que ça a l'air d'être quelque chose d'autre que de l'eau, de l'huile, une sorte de chose qui pourrait peut-être brûler aussi, peut-être un portail d'un autre temps, plus proche de la sorcellerie que de la technologie, que sais-je. Je m'approche du coup et j'essaye de déflorer un peu les symboles, plus par curiosité que d'espérer trouver quelque chose. En même temps, je me permets de penser dans ma tête qu'il pourrait y avoir un déclic, activer un mécanisme en pressant quelque part, mais j'y crois pas. Au niveau des symboles, non, ça fait rien. Par contre, quand tu touches les symboles, tu sens qu'il y a comme... en fait, dans le creux des symboles, tu peux remarquer que les symboles sont tous reliés les uns aux autres par une sorte de ligne. Il y a une sorte de liquide visqueux noir dans le creux des symboles, qui ne correspond pas à celui du bassin. Je demande à Daniel d'éclairer quelques zones de la pièce pour que je puisse prendre des photos. Une photo des symboles, une photo du cercle avec le liquide bizarre dedans. Enfin, voilà. Prendre quelques photos du lieu pour comme fut une époque, être sûr que je suis pas en train de rêver et d'avoir des traces de ce qui est en train de se passer là maintenant. Il y a, dans ces symboles, là, tu parlais d'une ligne qui semblait les relier. Il y a, en les suivant, en faisant le tour, il y a une origine où ils sont juste tous reliés en cercle. Hein. C'est relié en cercle et ça part aussi, vers la porte. Si tu t'amuses à suivre, ça va un peu partout dans la pièce.
Ouais, je fais un petit tour en essayant de suivre les lignes pour voir. Ça finit par se rejoindre au bout d'un moment, mais ça fait plein de formes qui D'accord. pourraient ressembler aux symboles qu'il y a sur les murs, mais pas forcément ceux qu'il y a autour du bassin. Après, t'as pas une vue au-dessus, quoi, donc tu peux pas vraiment dire. Ok. Et du coup, je prends avec ma main un peu d'eau Du bassin ? couler sur les symboles, voir si je peux. Du coup, je tente en tout cas de mettre Ça fait rien de particulier. ça. Je constate que c'est pas du coup le même. Non, c'est pas le même liquide, en effet. Tu pourrais totalement confondre avec de l'eau, sauf que c'est plus huileux, quoi. Bon, j'aurais essayé. Alors qu'on est vraiment sur quelque chose qui pourrait totalement être un genre de pétrole dans les creux avec les symboles, quoi. J'aurais envie de dire quelque chose, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'essayer si on ne sait pas à quoi on a affaire, mais peut-être que on peut voir si c'est de l'huile avec un briquet. Dans le bassin ? Non, pas dans le bassin, sur les gouttes qu'il vient de mettre par terre. Oui, enfin, c'est l'eau qu'il a pris du bassin, tu veux dire ? Enfin, l'espèce de substance, parce que ça a pas l'air d'être de l'eau. Oui, j'ai dit l'eau, mais je veux dire le liquide du bassin. Il en a mis. Oui, celui qu'il a mis à à côté. Bah alors le truc c'est qu'il en a mis sur les symboles qui avaient un autre liquide dedans, donc si ça te prouvera, juste te dire, ça te prouvera pas grand chose à part qu'il y aura. Si jamais ça brûle, tu sauras que l'un des deux liquides brûle. Je réfléchis plus à moi, tu sais, je suis un peu larguée, donc. Non, mais t'as raison, hein, mais après. Et du coup, genre, je trempe. Attends, qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai un crayon sur moi, je mets le bout de mon crayon dans le liquide et je fais tomber des gouttes par terre, vu que c'était ce qu'elle voulait faire à la base. Un endroit où il y a rien, je fais tomber des gouttes. Et puis je fais, tu peux toujours essayer de voir si ça prend feu, comme tu voulais le faire à la base. Bon, du coup, j'allume mon briquet, j'approche pour voir. Bah ça ne fait rien. Bon, au moins, ça ne prend pas feu, on sait déjà ça. Ce n'est donc pas de l'huile. On sait toujours pas ce que c'est, hein, mais... Je tends la main vers son briquet un petit peu et je peux te l'emprunter, voir. Oui. Il s'appelle Revient, par Oui, contre. oui. Je lui tends. Je m'approche vraiment du bassin cette fois pour vraiment essayer de. C'est con, mais mettre le feu ou à la rigueur. Dans le bassin, ça fait strictement rien, le briquet. Bon, pas une question de quantité ou quoi que ce soit, c'est. Quelqu'un veut prendre un bain pour essayer? C'est peut-être de l'huile relaxante, quelque chose d'une contrée inconnue pour la détente. Sans façon, merci. Je ne me baigne pas dans ce que je ne connais pas. Et puis je tends la main pour qu'il me rende mon briquet. Daniel, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qui s'est passé à ton époque quand tu étais là? Là, il se passe beaucoup trop de choses, là, je suis un peu perdue. Est-ce que tu peux nous réexpliquer? Écoutez, c'était d'ici que les 3 individus nous ont un petit peu expliqué provenir, si on peut dire ça comme ça. La police a trouvé ce site, on va dire, après investigation sur le lieu de leur apparition, et c'est nous, en premier, avec Anna, qui avons tenté d'aller dans ce passage. Et écoutez, on a un petit peu fait chou blanc comme aujourd'hui. On n'a pas trouvé plus d'informations que ça, et c'est là que Jarod est apparu, et Anna ayant le sang chaud, ça a démarré un petit peu au quart de tour, et disons qu'on a plutôt préféré laisser la police enquêter. Oh là, mais qui voilà? Ça vous fait tourner la tête directement de la direction d'où ça vient, et en fait au niveau de la porte, il y a trois mecs en costard noir, cravate rouge. Oh non. Et ils ont tous des flingues. Les trois. Bon, je suis aucune sortie de secours, je suppose. Là non. Là. Eh ben, je regarde Daniel et je fais ça va être le moment de tester votre hypothèse. Hein, on va pas se faire tirer dessus, on n'a plus qu'à plonger. Et puis j'essaie quand même de protéger un peu mon appareil photo parce que j'y tiens. Et puis je prends une grande respiration et je saute. J'ai pas envie de me faire tirer dessus, hein, une amende des cravates rouges. Je suis aussi, je tente en me précipitant, tu vois. En sachant qu'il n'y a pas de fond, du coup, je suppose que je plonge, mais que je m'enfonce dans le liquide. Oui. D'accord, non, parce que du coup, je pourrais avoir pied et du coup, ça servirait à rien. Oui, non, mais t'inquiète, je t'aurais dit. Je plonge. Ok, je plonge. Daniel suit et Alice? Du coup, je crie Louise, Daniel, puis je fais pareil, parce que je veux pas rester toute seule avec eux. Donc vous nagez dans le fond. Vous remarquez que derrière vous, il y a des traces lumineuses, comme s'ils avaient, en fait, que les mafieux avec des lampes regardaient dedans, quoi. Et donc vous continuez vers le fond. Et donc vous descendez, et à un moment, vous avez un peu une sensation de tournis, et vous avez l'impression d'être en train de remonter. Je essaie de monter vers le haut.
Bah ouais, vous continuez du coup. Et au bout d'un moment, vous ressortez la tête de ce liquide. Vous êtes là? Et vous êtes tous les trois là, Oui. en effet. C'était long. Ah, puis se tourner à la fin, là, j'ai cru que j'allais vomir. Il y a pas les mafieux, il y a juste des genres de fissures en haut qui font que c'est un peu plus abîmé, quoi. Tu précises qu'il n'y a pas de mafieux, mais du coup, la pièce ressemble à la même pièce qu'on vient de quitter? C'est la même pièce, sauf que comment dire, il y a des vues sur le ciel quand on regarde en haut. Oh, je reconnais ce ciel. Peut-être qu'on est à mon époque. Puis je les regarde en mode... Ah, désolé. Je le regarde Je avec des regarde yeux comme des soucoupes. Je dis, hein? Quoi? Vous voulez dire qu'on est en 2020? En tout cas, c'était aussi délabré. Je regardais Alice avec des grands yeux en me disant non, pas encore. Du coup, je fais aller, bon, je vais récupérer ma lampe, hein, je pense que t'en auras pas besoin. De toute façon, on marche plus, donc... Ah merde, elle est morte? Ah oui. C'est pas juste. Désolé. Moi, je me frictionne les bras parce que du coup, j'ai froid. Et que j'en ai un peu marre. Oh, je suis encore une fois à deux doigts de la crise de nerfs. Bon, de toute façon, on peut pas y retourner, hein. Je suppose qu'ils seront encore là-bas. Du coup, je me tourne vers Daniel et je fais bon, on vous suit, hein? On n'a pas le choix? Ouais. T'as dit qu'on voyait le ciel, est-ce qu'il y a un accès vers pour sortir de cette pièce Autre que la porte? Il y a juste la porte comme accès. Oui, je sais pas, est-ce que les murs sont cassés? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a encore des murs? Ah, qui découpent, oui, il y a des murs. C'est abîmé, mais D'accord. le seul endroit où il y a des trous, c'est au niveau du tout en haut, et il n'y a pas Ok. d'accès facile vers tout en haut. Ok, non, bah dans ce cas, je suis Daniel. Vous voyez le ciel, c'est pas non plus des trucs très larges, c'est juste qu'il y a plusieurs fissures et tout ça qui permettent de voir ok. le ciel. Ok, pardon. Non, C'est vraiment t'excuses qu'il y a pas. un gros trou. Du coup, j'avance un peu vers la porte et je m'arrête d'un coup. Et je fais putain merde, mon chapeau! Ah, je l'ai perdu dans l'eau, putain. On s'en fout, Daniel. Oui, je voulais garder un souvenir. Il était bien. Oh là là. Ouais, ok. Faites attention. Les mafieux, il y en a pas mal aussi. Disons que si c'est la même réalité que j'ai quittée, pas que l'époque, il y a une emprise beaucoup plus forte de leur pouvoir dans la zone et j'ai été placé en hôpital psychiatrique, si on peut le dire comme ça, de force, avec une injection. Et cette injection, c'est peut-être ça qui me transforme jour après jour. Donc, méfiez-vous de tout. Et je vais vous présenter quelques personnes en espérant qu'ils soient toujours là, peut-être, si nous sommes au bon endroit. Puis bon, quand il parle de tout ça, d'époque, etc., je regarde nos looks. Alors déjà, on est entre guillemets trempés, on va dire, même si c'est pas de l'eau. Et là, je fais pour le coup, c'est nous qui allons devoir changer de look. Je pense qu'on va se faire un petit peu remarquer avec nos vêtements, non, Daniel? Écoutez, on pourra très bien dire que c'est un GN, enfin, c'est jeu de rôle grandeur nature, où les gens se déguisent pour une autre époque. Alors, là, je comprends rien à ce qu'il me dit. Hein. Je sais pas ce que Oui. c'est que le jeu de rôle. Je lève les mains en mode excusez-moi, oui c'est vrai, j'oublie à chaque fois, vous en faites pas. Donc vous sortez de cet endroit, en fait, par l'endroit où vous êtes rentré. Quand vous sortez, vous voyez qu'il y a des genres de plots de chantier qui sont posés juste devant pour pas que les gens passent, avec des barrières et des trucs de police et tout ça. Sauf qu'il y a personne, bien entendu. On est en pleine journée, quoi. C'est pas la nuit. Oui. On est d'accord. D'ailleurs, il a l'air d'être... Parce que justement, ça commençait à tendre vers la nuit quand vous êtes arrivé au parc. Enfin, il était genre 17-18 heures, mais là, on a l'impression d'être revenu plus vers 14 heures, oui. Ouais, c'est la dernière chose qui me fait tiquer parce que, entre guillemets, je commence à avoir l'habitude. Y a personne, c'est calme. Du Au coup, y a moment où pas vous sortez de- du truc, il y a personne. Ok. Puis du coup, s'il y a une direction à prendre, c'est celle de l'agence notamment. Depuis ici, on va refaire le trajet en sens inverse, quoi. Je repense à ce que Daniel a traversé juste avant, que le fait qu'il a changé d'époque, qu'il a un œil de lézard, un bras de poisson. Je peux m'empêcher de regarder Alice et moi-même voir si on n'a pas une transformation sur nous aussi. Non, vous avez rien de visible en tout cas. Ouais, du coup, Louise, qui semble nous examiner, je dis non, ne t'inquiète pas. Enfin, si j'en crois Daniel, ce serait parce qu'il aurait reçu une injection. Évitons donc juste de nous faire injecter quelque chose
Ça devrait bien se passer, j'espère. Daniel, quand donc, tu marches avec Alice et Louise, et à un moment, tu vois devant toi comme une porte enflammée qui apparaît. Ok, rectangulaire, Oui, tout ce qui est 1m70, 80, quoi. Voilà. Et t'entends C'est trop tard, Daniel, c'est trop tard. et après, ça disparaît de tes yeux. J'ai un petit moment d'arrêt et je suis presque en sueur, un petit peu quand même en voyant ça, parce que personne a vu une porte enflammée sortir de nulle part et ni entendu une quelconque voix. Ou c'est moi? Je me fige et je le regarde d'un air extrêmement inquiet. Vous avez vu une porte enflammée? Oui. Oui. Rien vu, mais du coup, c'est pas très bon signe, je suppose. Non. On va à l'agence? Ouais.